Bonjour à tous, toujours Net Environnement, votre partenaire de tous les jours et qui vous sensibilise tous les jours. Aujourd'hui, nous allons parler de la distraction. Muchindu Nkadulu Yambo TV. Ça commence par les autorités, la distraction et jusqu'en bas. Regardez même juste seulement pour la musique. Quel genre de musique que nous écoutons? Quelle est la musique qui est jouée dans notre pays? Les musiciens congolais jouent quel genre de musique? Peut-être en dehors de Roga Roga, Kevin et puis Zao, c'est comme était aussi Jacques Lobello, et puis les Fernand Mabala, quand tu prends également Pamelo, tu prends musicien Kakayangolo Ime Vandawa. Alors, aujourd'hui, c'est quoi? C'est des conneries. Depuis que le coupé décalé est venu dominer dans notre vie, c'est des conneries, et puis c'est des bêtises, des bêtises. Et puis on dédicace même les autorités de la nation. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, et puis, mais dans des cantiques, je sais pas, dans des chansons où on insulte même les gens. On raconte des bêtises. Et aucun ministre ne s'est dit, bon écoutez, arrêtez-moi ça et coupez ce genre de chansons. Et puis on demande aux gens le droit d'auteur avec des bêtises comme ça. Oh, il faut payer les droits d'auteur pour quelqu'un qui vient chanter et que Lala vient à dire, au milieu, c'est pas là-bas, au milieu. On demande quand même un droit d'auteur. Soyons quand même sérieux. Donc pour quelqu'un qui vient raconter des bêtises comme ça, vous allez lui permettre le droit d'auteur, qu'on puisse payer les droits d'auteur pour lui, qui vient insulter nos soeurs, nos mamans et puis les parents. Non, soyons quand même sérieux, nous sommes dans quel Congo? Ça c'est la distraction. Puis les gens sont rentrés dans ça. Même aujourd'hui dans TikTok. Qu'est-ce que la jeunesse congolaise regarde dans TikTok? Sinon que regarder les femmes qui dansent nues, défiler des modes, et ainsi de suite. Nous passons donc nous mettons l'essentiel de côté pour rentrer dans des conneries. Nous sommes quelle jeunesse? C'est pas normal. Pour nous, c'est une pollution. Pour Net Environnement, c'est une pollution. La distraction est une pollution. Ça va nous abrutir. L'Internet, c'est pour te permettre de te connecter et puis de regarder quelque chose de bien, te cultiver. Tu peux même te former à base de l'Internet. Faire des formations en ligne, tu peux pourtant partir à l'école, tu peux avoir des formations et devenir quelqu'un d'honnête ou de très bien qui peut apporter un plus dans notre nation. Mais vous êtes là à regarder TikTok, à regarder les filles qui dansent, et c'est des conneries, c'est quelqu'un qui vient raconter n'importe quoi dans TikTok, et les autorités regardent, ne peuvent pas dire que non, mais cette vidéo-là, il faut la supprimer, définitivement, on ne veut plus voir ça, et puis interpeller cette même personne-là, pour lui dire la prochaine fois que vous allez revenir dans ça, regardez ce qu'on va faire pour vous. Rien. On regarde, on assiste, parce que c'est comme ça, c'est bon, ça fait du bien. Non. Nous sommes dans quelle nation? Nous ne sommes pas une nation des abrutis ou des analphabètes. Nous sommes quand même des personnes mûres. Même les autorités, même ceux qui ont beaucoup d'argent, nos grands qui ont beaucoup d'argent, pour subventionner un projet qui va faire du bien à notre nation, on ne peut même pas. Mais si c'est pour aller sponsoriser quelqu'un qui va faire un concert parce que les filles vont danser là-bas au string, nous serons derrière tout le monde. Je peux vous donner un exemple. Quand je faisais encore le théâtre à l'espace du trentenaire, et pourtant c'est la culture, on va faire le théâtre, tu ne verras personne là-bas, même quand c'est gratuit. Tu vas les compter du bout du doigt, au moins 15, 17. Mais programmer seulement défilé de mode. Même le plus grand chef de Pointe-Noire va se retrouver là-bas en veste parce qu'il va voir les fesses des femmes. Nous sommes dans quelle nation? C'est pas normal. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont en train de trimballer des projets. Personne ne sponsorise. Combien même qu'on sait que ce jeune homme-là passe dans TikTok, passe dans Facebook, passe dans WhatsApp, il publie des choses bien. On ne peut même pas te contacter pour te dire, écoute, bon, mais nous on te suit souvent là, tu as quel projet, viens, on va causer, montre-nous ton projet, parle-nous de ton projet, et nous on sera derrière toi. Non. Prenons l'exemple du capitaine Ibrahim Traoré. Vous avez dit un jeune, une entreprise, oui. Vous les accompagnez comment? Beaucoup de jeunes, tout ce monde, là, même moi qui parle, j'ai des grands projets. J'ai des grands projets qui sont bien écrits, des grands projets bien écrits, que je peux emmener devant les autorités et vous expliquer. Vous allez voir qu'en un clin d'œil, la jeunesse va se retrouver, ils vont trouver du travail.
Mais on ne va pas attendre que le gouvernement ouvre d'abord tout le temps des compagnies, soit puissent faire la main tendue à l'extérieur, afin que nous puissions aller nous battre là-bas pour mettre les CV avec des salaires médiocres pour nous couillonner dans notre pays. Nous avons des Congolais qui peuvent bien faire, des Congolais honnêtes comme les nous autres, je pèse bien même, comme les nous autres, qui pourront bien faire, donner du travail aux Congolais, donner du travail aux autres. On a commencé à former les gens, pas des Congolais qui arrivent, juste quelques personnes. C'est quelle mentalité? Mais quand vous regardez, ils sont dans des salles de Congo bête, ils sont là en train de traîner, à 7 heures ou 8 heures, pour une nation vraiment bien éduquée. À 5 heures, 8 heures, vous allez trouver des Congolais, des jeunes Congolais qui sont autour de la bière, c'est pourquoi. Mais on devrait discipliner ces choses-là. Non, c'est pas normal, chers autorités. Regardez quand même, faites quand même un tour. Le Congolais est habitué à la chicotte. Mettez la chicotte, ils vont s'amender. Aucun Ganda ne va ouvrir. Quand vous avez dit, chaque samedi de mois, aucune boutique ne peut ouvrir avant 10 heures. Les gens se sont appliqués. Dites, aucun Ganda ne peut vendre de 7 heures jusqu'à midi. C'est tout, les gens vont s'appliquer. C'est pour éviter des dérapages à la con et puis des comportements normaux dans notre pays. Nous avons besoin d'une jeunesse éduquée. Une jeunesse instruite, une jeunesse qui va rentrer dans la création des choses pour embaucher nos petits frères. Nous avons des enfants qui arrivent, nous avons des petits frères qui arrivent. Mais on va laisser quoi à nos petits frères? Sinon qu'après ils vont devenir eux aussi des kourounas. Hein? Après on va commencer à crier encore et à faire le bruit. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cette génération future-là? Rien du tout. Nous avons des projets orientés, les jeunes ont des projets. Il y a des jeunes qui sont très sérieux, qui ont des projets, mais qui ne savent pas par où commencer, qui aller toquer. Pour aller voir un ministre, c'est des problèmes. Pour voir le président de la République, c'est un problème. Mais quand on a besoin des élections, vous venez vers nous, nous on vous reçoit. Pourquoi notre tour, vous ne voulez pas nous recevoir? Nous aussi, on veut vous croiser, on veut discuter avec vous, en tant qu'autorité, nous aussi, on veut discuter avec vous. Je lance l'appel, Net Environnement lance l'appel. Quand vous entendez Net Environnement, c'est costaud, c'est pas petit. C'est quelque chose de très grand. Je lance l'appel. À notre ministre de tutelle plutôt, j'allais dire, Madame Soudan Donald. Au Premier ministre, que je suis allé chercher un rendez-vous là-bas, j'ai même forcé la porte. Pour arriver chez lui, le fils, je suis passé par son directeur du cabinet qui est le CBI, je cite bien le nom, le frère Mizidi. Je suis allé le voir, j'ai même présenté le projet. Jusqu'alors, rien, pas de suite. Et pourtant, le frère Collinet, c'est un frère, moi, je suis CBIste. Mais, personne ne m'a reçu. Alors, comment allons-nous vivre dans un pays où les portes sont hermétiquement fermées? On ne peut pas venir vous voir. Nous avons besoin de vous voir. Nous avons des bonnes idées, nous avons des propositions à vous faire, afin que nous puissions travailler ensemble pour faire avancer notre nation. On ne vient pas chercher de l'argent, on ne vient pas manger chez vous, mais nous voulons apporter quelque chose de bien, faire des propositions concrètes et qu'ensemble nous puissions travailler. C'est ça, le vouloir de la jeunesse. Merci de ce que nous allons sortir dans la distraction. Merci de ce que vous allez, vous les autorités, vous allez mettre des ciseaux dans ce qui ne peut pas nous instruire. Surtout la distraction dans TikTok, dans Facebook et autres. Essayez un peu d'être sévère et mettez un peu de la chicotte, mettez la rigueur. Les gens vont s'aligner. Merci, passez une bonne journée. Net Environnement continue de former ses membres. J'avais dit que nous les formons à Tchétché dans un local qu'on appelle le local CBE. Côte à côte avec l'arrêt Cubana, quand vous prenez la ligne 15 pour le fond Tchétché avant Globaline, vous allez trouver, c'est là où on se retrouve chaque jeudi 10 heures pour faire des formations. Et la formation, elle est gratuite. Pourquoi vous ne venez pas? Vous préférez rester à la maison que manger dans le quartier, au lieu de venir vous faire former afin que vous deveniez des personnes matures. Non. Venez apprendre le savoir. Merci. Merci et bonne journée à vous.